Sa compagne s'était déjà assise là, fourbue, posant son chandelier à côté de sa couche rudimentaire en peau. Il s'adoucit en regardant le visage maintenant serein de la jeune femme. Elle, qui se montrait volontiers dure et au visage fermé, paraissait bien douce dans le sommeil. Leur rencontre remontait à pas si loin, mais il avait l'impression d'avoir vécu à son côté pendant une putain d'éternité. Il n'était guère familier avec la notion de chevalerie que les gens d'ici respectaient. Il ne comprenait pas trop en quoi le sang ou les serments permettaient ou non de se battre. Cette connerie dans les règles du Sud avait permis à la malédiction de s'emparer très vite des terres du royaume. Chez lui, chacun devait savoir se battre, chasser, pêcher. Dans les tribus du Nord, on respectait plus que tout la connaissance. On estimait que le savoir protégeait de tous les aléas de la vie, comme de la mort elle-même, tout comme les armures. Alors, ils se forgeaient des armures, avec les textes de toutes les leçons que la vie pouvait bien leur inculquer. Une chasse fructueuse, la poésie d'un soleil couchant, l'enseignement d'un forgeron, ou l'erreur du papillon imprudent pris dans la toile d'araignée. Tout était prétexte à apprendre. Craig profita de ce moment de répit pour défaire longuement, mais sans bruit, sa complexe armure de plate. Le voyage et les escarmouches de tout genre l'avaient défoncé, et il était rare de voir une pièce sans éraflure. Certains textes, ciselés ou gravés, étaient devenus difficilement lisibles. Mais il retraçait sa vie, son expérience. Il parlait de survie dans la montagne pendant l'adolescence. Doux souvenir que celui-ci. Ces textes d'un lac gelé, en face duquel il avait choisi de vivre dorénavant. Il avait choisi de partager sa maison avec Linvige. Ses écrits aussi parlaient des plantes comestibles et de celles qui envoyaient chier le cul dans les orties. Ou encore d'autres phrases parlaient de combat, de forge ou de voyage. Il fallait encore à présent rajouter des plaques. L'apprentissage de la langue des terres du Sud, leur culture, leurs dieux. Silag, les maudits. Un jour, lorsqu'ils auraient mis la main sur cette fabuleuse épée, qu'ils pourront se permettre une pause dans cette course effrénée, il pourra s'y coller, poursuivre son armure. Mais avant toute chose, il s'en alla plus loin, silencieusement, afin de se soulager dans un pot quelconque. Puis il se mit en quête de rideaux et de tentures qu'il rapporta pour en couvrir Silag. Dormir en armure était déjà bien assez chiant. Alors au moins, fallait-il dormir au chaud. D'autant qu'avec la tombée de la nuit, le temps se rafraîchissait grandement. On se gelait les miches, pour être tout à fait exact. Craig s'allongea à quelques pas de la femme et s'enveloppa lui-même, mais certainement pas dans l'intention de s'endormir. Il éteignit le chandelier et resta immobile, contemplant les taches de couleur qu'accompagnait la venue de l'obscurité après la lumière. Toute la nuit durant, il faudrait s'emmerder à ne pas bouger, sous peine qu'ils s'excitent, ces petits enfoirés. Ils avaient une ouïe et un odorat surdéveloppé qui les avertissaient avec précision de la présence de leur proie à plusieurs lieues. Ne rien faire, et dans un milieu clos, restait encore la meilleure chance de vivre une journée de plus. Il avait perdu le compte du nombre de nuits qu'il avait passé ainsi. Elles s'entremêlaient toutes, ne laissant qu'une puissante rage contre cette peur constante, cette tension écrasante qui ne lui permettait que de se demander si demain il aurait la force de continuer. Son ancienne vie lui paraissait maintenant si enivrante, si trépidante, et pourtant si loin. Plongé dans le noir, il entendait le son du vent soufflant dehors, parfois avec force, puis aussi doucement que la respiration d'un nourrisson. Et avec lui,
les râles. Quelque part, à quelques dizaines de pas seulement. Mais le vent dans la plaine portait loin, et il était possible qu'il soit encore bien au-delà. Comment et pourquoi les suivait-il d'aussi près? Greg n'avait qu'une envie, en finir une bonne fois pour toutes. Se lever, se saisir de sa lame et d'aller pourfendre tous ces salopios et d'en plonger le plus possible avec lui dans la tombe. Mais il voulait faire quelque chose pour Cadmiléa. Non pas qu'elle avait besoin d'une quelconque protection, il était sûr qu'elle pourrait survivre à toute situation, aussi catastrophique soit-elle, par ses propres moyens. Elle avait cette force et cette volonté. Il aurait donné jusqu'à son honneur pour la revoir, elle et sa mère. C'étaient de rudes femmes, fières et fortes, bien plus dangereuses que la plupart de ces types qui se disaient chevaliers dans le sud. Et il ne pensait pas qu'il n'aurait jamais plus l'opportunité de poser à nouveau les yeux sur elles, les embrasser, les prendre dans ses bras. Cependant, il voulait au moins laisser un monde plus propre, nettoyé de toute cette chiasse malade qui s'était abattue sur le monde. Certes, il ne pourrait pourfendre chaque mort-bouge, mais chaque maudit qu'il fracasserait serait un de moins, susceptible de s'en prendre à sa fille. Quant à Lindvige, il voulait la retrouver. De son vivant, il n'avait jamais pu la battre au combat. Touché par la malédiction, il espérait pouvoir enfin remporter le duel et la libérer de l'humiliation qu'elle subissait. Il fallait que ça soit lui.